Bonsoir. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un post Facebook parlant d'une certaine Camille Montfort. Et là, tu vas me dire, mais Guillaume, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Camille? Et rien de particulier, si ce n'est qu'elle a été accusée de vampirisme. Ouais, rien que ça. J'ai donc enquêté et j'ai trouvé toutes les réponses à tes questions si tu souhaites avoir la vérité derrière toute cette histoire qui a fait le buzz ces derniers temps sur TikTok, sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Camille Montfort est une jeune chanteuse lyrique d'opéra française. Elle est née fin du 19e et finit ses jours en 1896 et elle ne meurt alors qu'à seulement 27 ans. Elle participe au Teatro da Paz, une sorte de festival de musique en Amazonie, et vous vous en doutez, elle va faire sensation. On dit que sa voix attire les hommes et fait même jalouser leurs femmes. En plus de sa voix plus qu'envoûtante, elle a un physique juste magnifique. Je pense que vous pouvez le voir sur la photo, mais je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Et pour couronner le tout, elle est souvent aperçue à Belém, en Amazonie, à moitié nue en train de danser sous la pluie, pour se rafraîchir. Et ça, tu t'en doutes, mais déjà vu qu'aujourd'hui ça ne passerait pas vraiment, alors imagine il y a 150 ans. Ils ont été choqués de son comportement qui, on peut le qualifier pour le moins marginal. On la voit d'ailleurs de plus en plus se faire des balades nocturnes la nuit avec, je cite, des longues robes noires flottantes sous la pleine lune. Eh ben, c'est pas n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que des rumeurs vont commencer à apparaître, comme par exemple qu'elle serait l'amante de celui qui l'aurait ramenée en Amazonie, Francisco Bolana. Il lui donnait, paraît-il, des bains remplis de champagne et, attention, du bon. On y reste sur de la qualité. Les gens disent qu'elle serait capable d'hypnotiser de jeunes femmes pour les endormir et les vider de leur sang dans sa loge. Oui, on parle clairement d'un vampire. Les rumeurs sur Camille expliquent qu'elle aurait été victime de vampirisme à Londres avant de venir en Amazonie. Et oui, à l'époque, il y a eu beaucoup de chasse aux vampires. Ça paraît con dit comme ça. Et tu vas me dire quelles sont les preuves qu'il s'agit bel et bien d'une vampire? En vrai, elle est pâle et elle a l'air malade. Donc, elle là, elle a l'air malade. Non mais, ok. Bon, il y a peut-être aussi que la plupart du temps dans les théâtres où elle chante, il y a des évanouissements soudains. On pensait que ce n'était que la cause du surplus d'émotion qu'elle produisait en chantant, mais qui sait? On raconte également qu'elle serait capable de matérialiser les spectres dans une fumée palpable et dense. Ouais, là on est sur du lourd, hein. On peut carrément dire qu'elle a lancé la mode du spiritisme à ce moment-là, clairement. Et à la fin de l'année 1896, Belém se fait ravager par une épidémie du choléra et compte parmi ses victimes la jeune Camille Montfort. Elle est alors enterrée et sa tombe est actuellement accessible au public. Seulement, certains pensent que sa mort tombe un peu trop au bon moment. Hein. Et oui, attends, elle se fait traiter de vampire et d'autres noms pas très sympas avec sa relation avec Francisco. Et là, elle meurt et personne ne peut rien lui reprocher, du moins pas en face. Et si sa tombe était seulement vide? Si elle avait orchestré sa propre mort lors de l'épidémie pour retourner incognito en Europe? Et si elle était encore en vie, elle avait alors 154 ans? Ce sont là de vraies questions que de vraies personnes ont posées. Eh bien cela on le sait, car toute cette histoire est complètement fake. Alors, avant de commencer avec ton plus gros message de haine pour me prouver que j'ai tort, sache que tu as le droit de penser ce que tu veux. En fait, toute cette histoire est partie de cette image artificielle générée par une IA. Elle a été retouchée énormément de fois pour y ajouter le plus de détails et la rendre de plus en plus authentique. Puis elle a été racolée à l'histoire du livre Após a chuva da tarde. Pardon, ce qui veut dire après la pluie de l'après-midi. Le livre a été écrit par Bosco Chansen, un auteur brésilien très porté sur les légendes urbaines. Et pour finir, la tombe que l'on voit sur les différents TikTok, dite celle de Camille Montfort, est en réalité la tombe d'un sénateur, Justo Chermont. Désolé de t'avoir brisé le mythe. Si tu penses que malgré toute cette histoire est basée sur des faits réels, détaille tout ça dans les commentaires tant que ça reste bienveillant, bien entendu. Je serai ravi d'y répondre et de voir tes différentes théories. Je vous laisse dans l'attente pour une prochaine vidéo plus effrayante d'ici une semaine. Merci d'avoir regardé et à très vite.